Salut tout le monde. Là, aujourd'hui, je te montre la façon la plus simple possible pour avoir tes 5 premiers clients. Tu vas avoir tes 5 premiers clients, que tu sois un coach, que tu sois une agence, que tu sois un consultant, n'importe quoi. Si tu suis ces étapes-là, tu as tes 5 premiers clients dans le premier mois et même plus rapidement. C'est vraiment la façon la plus simple. Puis honnêtement, ça va être de value parce que au final, il faut que tu comprennes les fondations. Si tu peux comprendre les fondations de quelque chose, tu peux exceller dedans. Faut que tu comprennes les fondations de l'acquisition de clients. Pour commencer, comment avoir ces 5 premiers clients? Avant de commencer la prospection, avant de commencer n'importe quelle vente que ce soit, avant d'envoyer le premier message, avant de faire n'importe quoi pour avoir un client, on va commencer par étape 1, qui est définir ta niche puis ton avatar client. Parce qu'au final, comme, si tu sais même pas qui tu vises, ben, tu vas viser personne. Avoir une niche, oui, c'est bon pour se spécialiser, mais le plus important dans la niche, c'est que tu as une cible au viser. Tu as une cible de personnes que tu peux aller contacter. Fait que c'est vraiment la niche qui est le noyau de tout. Parce qu'avec ta niche, va découler qui tu vises. Fait que va découler ton audience. Ça va découler aussi c'est quoi ton service. Fait que quel problème que tu règles pour ces personnes-là. Puis après ça va découler aussi c'est quoi ton offre. Puis comment contacter ces personnes-là. Fait que tout part de ta niche. C'est qui que tu vises. Fait que si tu veux savoir quelle niche prendre, tu peux aller sur mon YouTube. J'ai déjà une autre vidéo sur comment trouver ta niche idéale. Mais en gros, c'est vraiment simple. De ça prendre une niche qui est un, grandissante, fait que le marché grandit, qui est deux, facile à trouver, et trois, le plus important, qui ont de l'argent. Parce que si ta niche n'a pas d'argent, ben tu ne pourras jamais faire d'argent non plus. Ou tu ne pourras jamais charger cher. Fait qu'à la place de prendre une niche qui n'a pas d'argent, puis que tu t'habitues à cette niche-là, ben prends une niche qui a beaucoup d'argent, puis que tu vas pouvoir être payé à ta juste valeur. Après ça, tu vas prendre ta niche, puis dans cette niche-là, tu vas définir ton avatar client. Fait que, c'est quoi ton client idéal? À quoi qui ressemble ton client idéal? C'est quoi son âge? C'est quoi ses occupations? C'est quoi ses pain points? C'est quoi ses motivations? Pourquoi c'est ton client idéal? Ton client idéal, c'est vraiment le client que tu arrives sur un meeting, puis tu peux régler tous ses problèmes. La vente est facile, le service est facile à faire, puis qui te fait des bons testimonials, qui te fait des bons case studies. C'est vraiment ça ton avatar client. Puis tu veux en avoir le plus possible. Une fois que c'est fait, une fois que tu as décidé ta niche ton avatar client, tu sais c'est quoi ses pain points, c'est quoi ses motivations, on va aller faire l'étape 2 qui est choisir ton service. Ton service, j'ai aussi des vidéos sur ça sur mon YouTube, allez checker ça, mais pour ton service, il faut que ton service règle un problème dans la niche. Je ne peux pas le dire assez de fois, mais tu ne peux pas imposer un service dans une niche. Tu ne peux pas imposer un service que le monde dans ta niche n'a pas besoin. Il faut que ton service, ça règle une douleur de ton avatar client ici. Il faut que ton service, puis plus que tu règles une grosse douleur, plus tu es capable de régler le plus de douleurs possible, puis de servir tes clients, mais plus tu vas charger cher, puis plus que tu vas rendre tes clients heureux. Plus de clients heureux, il y a plus de testimonials. Puis troisièmement, une fois que tu as ta niche dans ton client, ça c'est choisi, tu vas aller créer ton offre irrésistible. Fait que tu vas aller créer une offre que tu différencie, puis qui va être presque impossible à dire non. Parce que tu vas régler exactement le problème des personnes dans ta niche, puis que ton offre va être irrésistible. J'ai bientôt une vidéo là-dessus qui va sortir sur comment créer une offre qui est impossible à dire non. Parce que si tu as une offre qui est impossible à refuser, ben la vente va se faire tout seul. Le monde va venir te contacter juste pour faire affaire avec toi parce que tu fais un bon service, puis parce que ton offre est impossible à refuser. Là, une fois que ça c'est fait, ça c'est avant la prospection. Une fois que ça c'est fait, on va aller commencer la prospection. Fait que la vente va se diviser en trois parties différentes. Numéro 1, on va commencer avec le plus facile, ça s'appelle des inbound leads. La différence entre inbound et outbound, c'est que des inbound, c'est des personnes que tu connais déjà, des personnes dans ton entourage, des personnes qui vont venir vers toi. Outbound, c'est des personnes qui ne te connaissent pas. C'est un peu plus difficile, ça demande plus de volume parce qu'ils ne te connaissent pas, donc ils ne font pas confiance. Vraiment, la différence entre inbound et outbound, c'est la familiarité qu'ils ont avec toi, parce que plus ils sont familiers avec toi, plus ils te font confiance. Puis la vente, c'est une gamme de confiance. Plus ils ont confiance avec toi, plus ils ont confiance que tu peux actuellement faire le service puis régler leurs problèmes, bien plus que tu peux vendre facilement. Pour commencer avec le inbound, tu vas demander à toutes tes connaissances s'ils connaissent quelqu'un. Tu peux te faire une liste, honnêtement, de minimum 1000 personnes. Chaque personne qui regarde cette vidéo-là, tu peux te faire une liste de au moins 1000 prospects juste avec du inbound. Puis dis-moi pas que tu as juste deux amis, parce que honnêtement, c'est faux. Si tu vas contacter
toutes les personnes dans ton entourage, toutes les personnes dans ton numéro de téléphone, tous les emails que tu as, tous tes followers sur TikTok, Facebook, Instagram. Fais-toi une liste de toutes ces personnes-là. Je te garantis que ça peut arriver au moins avec 1000 personnes. Puis qu'est-ce que tu vas faire? C'est que tu ne vas pas leur demander s'ils ont besoin de ça. Tu vas demander s'ils ont besoin ou s'ils connaissent quelqu'un qui a besoin de ton service. Comme ça, c'est beaucoup, beaucoup plus facile à demander parce que tu ne demandes pas si eux ont besoin d'eux autres, tu ne demandes pas une faveur d'eux autres, tu veux juste demander s'ils connaisseraient quelqu'un. Il y a deux cas qui peuvent arriver. Numéro 1, c'est que la personne a seulement besoin de ton service. Ou numéro 2, tu veux te faire référer encore d'autres leads. En fait, tu vas avoir encore d'autres inbound leads, peut-être que ça va encore grossir parce que tu vas avoir des références. Puis, pour améliorer ce inbound leads-là, tu vas faire un programme de référencement. Ça, c'est vraiment bon. Pourquoi? Parce que au final, les personnes, si tu leur donnes rien à inciter, peut-être qu'ils vont le faire de cœur joie, mais les humains sont incités par les récompenses. Fait que si tu offres un programme de référencement qui peut être, tu donnes 40% du premier mois, tu donnes 60% du premier mois, tu donnes 500$ à une personne qui te réfère un client, bien, toutes les personnes qui connaissent un minimum quelqu'un qui pourrait avoir ton service vont te le référer parce qu'ils veulent faire de l'argent. Ils veulent faire de l'argent. Fait que tu vas inciter les personnes à te référer des personnes parce que tu vas les récompenser. Parce que avec le programme de référencement, tu vas leur donner de l'argent. Honnêtement, là, ça, il faut que tu fasses ça, là, c'est vraiment bon. Puis là, une fois que tu as passé à travers tout ça, là, tu peux commencer le outbound. Fait que le outbound, que tu vas aller contacter des personnes que tu ne connais pas, des personnes que tu trouves sur Internet, que tu trouves dans les audiences payantes, que tu trouves sur d'autres réseaux sociaux. Puis, pour faire ça, tu vas toujours utiliser le programme de référencement aussi à la fin, mais j'y viens. Comment que tu vas contacter ces personnes-là? C'est vraiment simple. Tu vas choisir le moyen de prospection idéal pour ta niche. Parce que, comme on a dit, tout part de la niche. Fait qu'il y a des niches que ça va être plus facile de contacter par cold call. Il y a des niches que ça va être plus facile de contacter par cold DM. Il y a des niches que ça va être plus facile de contacter par cold email. Il faut que tu trouves le moyen qui est le plus facile à contacter pour atteindre le plus ton client idéal, pour avoir le plus de conversations avec les personnes de ta niche. Mais ça reste tout le temps que oui, tu peux avoir un bon script, oui, tu peux optimiser ton script, mais rien va battre du volume. Volume negates luck. Fait que arrête d'essayer d'être chanceux puis d'envoyer 2 messages puis de dire que ça va marcher parce que ton prospect idéal, mais bats la chance par un gros volume. Si tu fais du volume, tu pourrais être le pire vendeur ever, tu vas quand même avoir des résultats. Tout ça parce que tu peux avoir bon timing. Tu peux appeler une personne que dans le moment, elle voulait un site web, tu fais le site web, puis même si tu es à chier en vente, tu peux quand même la vendre à cause du timing. Fait que volume negates luck. Fait que pour faire ça, tu vas envoyer 100 messages par jour minimum, que ce soit 100 cold calls par jour, 100 cold DM par jour, 100 cold email par jour. Tu vas envoyer 100 par jour minimum à chaque jour. C'est du volume qu'on veut. À chaque jour, il faut que tu fasses ça. Puis après ça, on va aussi faire 50 follow-up par jour. Pourquoi des follow-up? Parce que la vente ne se fait presque jamais du premier coup. C'est vraiment rare qu'une personne va faire affaire avec toi du premier coup quand elle ne te connaît pas. C'est pour ça qu'on va faire 50 follow-up parce que le follow-up va permettre d'aller chercher les personnes, qui n'ont pas répondu, mais d'être encore plus familier avec les personnes. Comme j'ai dit, familiarité égale confiance, confiance égale vente. Fait que tu vas faire 100 messages par jour minimum, plus 50 follow-up par jour minimum. Après ça, qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça va mener à un meeting. Dans le meeting, tous à expliquer ton service, va chez les pain points. Je vais faire une vidéo complète sur les meetings parce que sinon, ça va être trop long. Mais il faut que tu aies un meeting, close la personne, fais le service. Et là, une fois que tu as un nouveau client, là, tu le ramènes au programme de référencement. Pourquoi? Parce que le client va être satisfait de ton service. Tu vas offrir un bon service, il va être satisfait, il va vouloir te parler à du monde. Oui, il y a des clients qui vont te parler parce qu'ils sont vraiment juste gentils, mais tu peux contrer cette chance-là par offrir un programme de référencement, par offrir une récompense. Fait que chaque client que tu as, tu vas demander un testimonial pour ton marketing, puis tu vas leur dire aussi que s'ils te réfèrent quelqu'un, ben, ils ont accès au programme de référencement. Ça peut être un mois gratuit pour ton service, ça peut être une récompense en argent, ça peut être d'autres services supplémentaires que tu vas faire. Mais si tu offres un programme de référencement à tes clients satisfaits, tu ne vas jamais avoir besoin à te soucier d'avoir d'autres clients. Fait que si je récapitule, avoir ces 5 premiers clients dans le premier mois. Étape 1, définis ta niche et ton avatar client. Étape 2, choisis ton service. Étape 3, crée ton offre irrésistible. Impossible à dire non. Après ça, tu arrives à la vente, tu fais du inbound, contacte toutes les personnes que tu connais,
que tu as un minimum de contacts pour demander s'ils connaissent quelqu'un qui fitterait ça ici, qui aurait besoin de ton service. Puis tu vas faire ça en les incitant avec un problème de référencement. Après ça, tu vas aller faire du outbound, fait cold call, cold DM, cold email, puis tu vas envoyer 100 messages par jour minimum, plus 50 follow-up par jour minimum. Une fois qu'ils ont des meetings, close le meeting, puis tu as un client satisfait, fait que là, tu lui demandes un testimonial, et après ça, tu lui demandes s'il connaît quelqu'un qui peut te référencer, parce que tu as un programme de référencement qui est excellent, puis ça va juste être un win-win de tous les bords. Fait que si tu fais ça à chaque jour, je te garantis que tu vas avoir 5 clients dans ton premier mois et même beaucoup plus. Fait que sur ça, on va commencer à faire beaucoup plus de vidéos comme ça, plus interactives, donner encore plus de valeur. Fait que si tu veux commencer ton SOAS, si tu as une agence, puis tu veux scaler ton agence, si tu veux commencer ton SOAS, tu veux qu'on aille mettre des systèmes avec Level, si tu veux commencer ton SOAS, enfin, faire 3 à 5 000 $ par mois, clique le lien dans la description, puis on va se faire un appel, voir quand que je peux t'aider, puis quand que tu peux réussir à avoir des clients. Sur ça, on se voit à la prochaine vidéo.